Dans les vidéos précédentes, on a vu ensemble comment créer des documents, créer des personnages non jouables, créer des points sur la carte. Maintenant, on va voir le dernier élément manquant pour vraiment avoir les clés pour créer une expérience chouette, à savoir les discussions. On va commencer par créer une discussion avec Lucas, Lucas qui est un personnage particulier, car c'est l'agent de contact qui fait un petit peu office de maître du jeu pour faire référence au jeu plutôt classique. Lucas fait le lien avec le futur et le présent dans lequel se trouve le joueur, dans l'optique de justement l'aider dans sa partie. C'est un vrai outil pour nous en tant que concepteurs pour dynamiser un petit peu la partie. Là, en l'occurrence, Lucas va nous faire le brief de début de mission. Donc je crée la discussion avec un cliquer déposer comme on a l'habitude de le faire. Je lui donne un nom, toujours pareil, je lui mets un nom qui est assez explicite, donc là je vais être capable de retrouver facilement, donc ce sera la discussion de début de Lucas. Et comme on le voit, cet objet vraiment est très light en termes d'édition, parce que globalement j'ai simplement un bouton qui me permet de l'éditer. Donc je vais cliquer dessus, et là vous allez voir le graphe change quand je suis en mode édition de la discussion. On le voit ici, dans le petit fil d'Ariane en haut qui représente mon arborescence, on voit bien que j'ai la discussion avec Lucas, je me trouve dedans. Donc, ma discussion a été créée, vous voyez que le graphe est vide, il ne se passe rien. Donc pour la démarrer, je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle un point d'entrée. Donc là, je fais un cliquer déposer. J'étais un peu trop dézoomé. Voilà. Vous voyez qu'il m'en a créé un qui s'appelle défaut. Si jamais j'en crée d'autres, par exemple, vous verrez que le nom change, on verra ça dans des vidéos différentes. Ça nous permettra de créer plusieurs points d'entrée dans nos discussions et donc de créer des discussions très évoluées en fonction des états dans lesquels se trouve la discussion. Donc en fonction de ce que fait le joueur, par exemple, je peux avoir des discussions qui vont évoluer au cours du jeu. Donc ça, on le verra plus tard. Pour supprimer, j'appuie simplement sur le bouton supprimer. Donc j'ai mon point de départ défaut. Donc là, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, défaut, ça veut simplement dire qu'à partir du moment où je vais activer ma discussion, le fil de message va se dérouler à partir de ce point d'entrée. C'est à ça que servent les points d'entrée. Une chose qui est très importante de faire avant même de créer le premier message, c'est de choisir le personnage avec qui on parle. On le fait via la liste déroulante présente en haut à gauche du graphe. Si j'appuie dessus, je vois les différents personnages avec lesquels je peux créer une discussion. En l'occurrence, Lucas, vous voyez présent ici, il n'était pas présent dans la liste des personnages non jouables. C'est normal car c'est un personnage non jouable spécial qui est créé par défaut que je peux utiliser pour créer justement des discussions avec Lucas en particulier. Donc là, c'est ce qui va m'intéresser. Donc je vais bien définir Lucas comme personnage non jouable. Je sauvegarde, c'est très important. À partir de là, je vais pouvoir ajouter un message de Lucas. Donc je fais un cliquer déposer, c'est toujours pareil. Et là, on se retrouve dans une interface qui ressemble très, très fortement à ce qu'on peut voir sur l'éditeur du jeu en lui-même, avec plusieurs champs pour l'édition de mon message. L'ID a été défini automatiquement. Je vais avoir le type, le contenu, type de réponse, bouton de réponse, et tout un tas de boutons qui me permettent d'ajouter des enchaînements. Donc, si on prend un par un toutes ces informations, le type de message. Si j'appuie sur la liste déroulante, je vois trois options possibles. Texte, ça veut dire que là, je veux afficher un message avec du texte. Image, ça voudrait dire que je veux mettre une image dans la discussion, ce qui est possible. Item. Item, c'est un élément particulier car il vous permet d'afficher le contenu d'un document qui est un objet que vous avez créé dans votre jeu, donc sur votre graphe précédent, et du coup de faire un lien directement dans votre discussion pour l'afficher. Le rendu pour le joueur sera exactement le même que s'il s'agissait d'une image, mais la différence pour vous, c'est que si vous changez pour une raison X ou Y d'amélioration, de correction de bugs, de correction de faute d'orthographe, si vous changez le document original, donc sur le jeu en lui-même, sur le graphe précédent, il sera automatiquement mis à jour dans la discussion avec Lucas. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, si je regarde les paramétrages via l'ID d'item, je retrouve bien mes deux documents que j'avais créés précédemment, à savoir l'instruction. Les instructions, donc c'est le premier document que je voulais faire envoyer par Lucas, et la photo. Donc là, en l'occurrence, pour dire bonjour au joueur, je vais rester sur du texte. Et le contenu, comme on s'en doute, c'est le message de Lucas. Bonjour. Et là, je voudrais afficher le prénom de l'utilisateur. Il y a une technique, donc ça, il faut le connaître. On utilise deux fois pourcentage, le mot-clé user, et on referme avec deux fois pourcentage. Cette chaîne de caractères, le système va automatiquement la remplacer par le username du joueur, donc le nom qu'il aura choisi d'utiliser. Ça peut être 007, ça peut être Romain, si c'est moi, ça peut être Lucas, si c'était Lucas. Voilà, ça c'est en fonction de ce qu'il configuré le joueur. Donc c'est un raccourci qui est important à connaître, parce qu'il est pratique pour interpeller le joueur et donner justement plus de vie, plus de réalisme aux interactions. Le type de réponse, message, bouton.
simplement pour donner une impression, une sensation au joueur dans la réalisation de l'expérience. Si je mets un type de réponse message, si j'offre la possibilité au joueur de répondre via des réponses prédéfinies, dans ce cas-là, la réponse sera affichée comme si le joueur s'exprimait à haute voix. Par exemple, là je pourrais répondre en tant que joueur, bien le bonjour monsieur, ou rien, en fait, trois petits points par exemple, si je veux l'ignorer par exemple. Bouton, à l'inverse, sera représenté visuellement par un gros bouton d'interaction qui est vraiment, pour le coup, on dit gros parce que c'est quelque chose dans l'interface qui est très important d'être mis en avant, donc c'est quelque chose qui va être assez imposant. On utilisera plutôt les boutons pour traduire une action. Par exemple, si le personnage me dit bonjour, je pourrais mettre un bouton en type de réponse et du coup mettre plusieurs réponses possibles dans un format un peu QCM et mettre s'échapper, partir en courant, rigoler. Voilà, plutôt des verbes qui vont permettre d'exprimer une action que fait le joueur plutôt que d'exprimer un message comme avec le format type de réponse message. Donc là, en l'occurrence, je ne mets rien car le joueur ne va pas forcément répondre dans le sens où je vais enchaîner des messages de Lucas. On va voir ça de suite. Bouton de réponse, c'est des raccourcis qui sont optionnels, qui permettent d'ajouter un bouton automatiquement après le message de Lucas pour, par exemple, fermer la partie ou recommencer la partie. Donc ça, on verra quand on en aura besoin. Là, en l'occurrence, on va faire quelque chose de très simple. C'est que j'ai créé mon premier message du coup de Lucas qui dit bonjour à l'utilisateur. Je vais l'enregistrer. Vous voyez que sur le graphe, il est mis à jour. Et là, on va faire quelque chose qu'on a vu par rapport au trigger. C'est qu'on va relier défaut avec notre message. Hop, et voilà. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que dès que le joueur va lancer la discussion, enfin, dès que le système pardon, va activer la discussion, le système va rentrer au point d'entrée défaut, parce que ma discussion n'aura pas d'état particulier, donc par défaut, elle passera par ce point d'entrée-là. Et le message bonjour user va s'afficher. Vu que je suis dans une discussion de Lucas, j'aurai le pop-up automatiquement qui me dira qui dira au joueur qu'un nouveau message de Lucas est arrivé. En appuyant sur ouvrir, on basculera sur l'interface de discussion un peu style SMS et les messages vont s'enchaîner. Le fait d'avoir paramétré Lucas, ça permet simplement d'enchaîner les messages un par un, sans transition, comme on peut le voir par exemple dans les discussions avec des personnages non jouables autres, où là on a besoin d'avoir un bouton continuer par exemple entre deux. Donc maintenant je vais vouloir ajouter un autre message, puisque Lucas me dit bonjour, mais il faut qu'il me briefe un petit peu sur la mission en tant que joueur. Donc là, je vais faire simplement un autre cliquer déposer. On voit que l'ID est passé à 2 ici. Et je vais mettre bienvenue par exemple en 1940. On ne va pas faire la discussion en entier, ne vous inquiétez pas. Tac. Là j'enregistre. Pour faire enchaîner ce message avec le précédent, j'ai simplement à les relier les uns aux autres. Hop. Donc là les messages vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Il y a un calcul automatique qui est fait pour temporiser les messages en fonction du nombre de caractères. C'est un calcul qui évolue régulièrement pour justement améliorer la fluidité et trouver le bon ratio entre lecture et en même temps avoir le reste du message. Donc tout ça est automatique. Maintenant, j'aimerais ajouter un autre message. Donc je pourrais faire comme j'ai fait, en faisant du cliquer déposer, mais on s'est rendu compte d'expérience que c'était un processus plutôt ennuyeux et répétitif. Du coup, on a rajouté des raccourcis ici. Et c'est ce qu'on va regarder. Si j'appuie sur message, hop, automatiquement, ça m'a rajouté un message et l'a lié automatiquement à la suite. Ici, je pourrais très bien mettre donc, voici les documents pour ta mission. J'enregistre. On va voir justement après comment envoyer les documents. Et là, je voudrais au final finir la discussion, donc je vais ajouter un message d'envoi. Je vais mettre bon courage. Voilà, j'enregistre. Et là, en particulier, le bouton de réponse, c'est à ce moment-là que je vais l'utiliser. Jusqu'ici, les messages s'enchaînaient les uns à la suite des autres sans bouton, parce qu'on est dans une discussion de Lucas, donc l'interface est verticale et les messages s'enchaînent comme dans une interface de chat SMS ou autre. Là, en l'occurrence, je veux que la discussion s'arrête et je veux que le joueur appuie sur terminer. Ce qui permet, si jamais j'ai eu énormément de messages de Lucas, alors énormément, il faut faire attention à ne pas en mettre trop quand même, mais si je commence à avoir beaucoup de messages de Lucas, le joueur perd un peu le fil ou a besoin par exemple de revenir sur un document pour le sculpter, etc. Euh, c'est intéressant ici de temporiser et donc d'avoir besoin d'une interaction du joueur pour reprendre la partie. Donc là, en l'occurrence, le chat, le message déroule. Ici, dans le bouton de réponse, je vais mettre terminer la discussion. Terminer la discussion, ça veut simplement dire que le joueur est passé une fois dedans et je ne veux plus qu'il passe dedans. Elle est finie. Donc là, concrètement, les messages vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Un bouton va apparaître me disant continuer.
terminer la discussion. Et en appuyant sur terminer la discussion, le joueur va se retrouver cette fois sur la carte. Il nous reste une dernière chose à faire sur cette discussion, c'est de faire un lien pour ajouter les objets à l'inventaire du joueur. Donc pour ça, on l'a aperçu ici, on a la possibilité d'automatiquement ajouter un trigger. On va le faire nous différemment, c'est qu'on va ajouter un déclencheur à côté de l'endroit où on avait dit voici les documents pour ta mission. Donc j'ajoute un premier déclencheur. Là, je vais choisir l'élément que je veux déclencher. Donc en l'occurrence, je vais ajouter les instructions. Je ne mets pas de timer car je ne veux pas décaler l'ajout. Et nouvel état, hop, pardon, il faut que j'enregistre. Et là, automatiquement, le système me propose tous les états possibles en fonction du document que j'ai choisi, de l'item que j'ai choisi. Là, j'ai choisi un document, donc je peux choisir tous les états qui sont liés au document. J'aurais très bien vu dans une discussion déclencher un POI et par exemple ajouter un POI sur la carte si nécessaire. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement activer mon instruction .doc. Cette action-là va ajouter le document à l'inventaire du joueur. Maintenant, pour que ce soit opérationnel, je dois simplement relier depuis ce message vers l'élément déclencheur. Ce qui est important de savoir, c'est que à partir du moment où ce message est affiché, cet élément est déclenché. C'est-à-dire que cet élément va être ajouté à l'inventaire du joueur, en l'occurrence. C'est bon à savoir, car des fois, dans la réalisation du jeu, vous allez dire je t'envoie un document, mais en fait, la notification va apparaître au même moment que le message apparaît. Ça peut être perturbant pour le joueur, donc des fois, c'est intéressant de dire je t'envoie le document, mais de le déclencher au message d'après. Donc ça, vous verrez, sachez-le, je vous en aurai parlé et ça vous reviendra sûrement en tête au moment opportun. Donc je vais ajouter un deuxième déclencheur, justement maintenant pour ajouter ma photo. Je pense à sauvegarder. Et dans les états, je le passe aussi en mode activé. Hop là. Je le rajoute ici en le lien. Donc ce qui se passera ici, c'est que la discussion va démarrer, arriver à ce message-là, les documents seront ajoutés à l'inventaire, ils seront activés, donc ajoutés à l'inventaire, et la discussion sera terminée. Je vous le disais, en déclenchant des objets, ici le nouvel état change en fonction du type d'objet. Ce qu'on va faire du coup pour l'exemple, et d'ailleurs ça marchera, c'est comme quoi il y a plusieurs manières de faire, je vais aussi, à la fin de cette discussion, activer le POI Bertrand. Très simplement parce que je veux, à partir du moment où le joueur a fini la discussion avec Lucas, sa mission et son énigme, c'est de réussir à retrouver Bertrand. Il faut donc que le personnage sur la carte, le POI, soit activé. On a vu dans la vidéo précédente que le POI était disponible sur la carte. Une fois activé, il était du coup interactif dans le sens où le joueur pouvait le trouver. Par contre, nous avons décoché la case visible sur la carte, ce qui fait qu'à partir du moment où il sera activé, le POI ne sera pas visible sur la carte. Il faut que le joueur rentre dans le périmètre pour justement réussir à déclencher le POI et à afficher le personnage. Du coup, c'est exactement le comportement qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la discussion de Lucas, je vais rendre le personnage Bertrand interactif et donc je vais l'activer. Comme ça, le joueur pourra maintenant le trouver. Donc ici, je vais vraiment aller chercher Bertrand POI. J'enregistre. Et là, vous voyez que hop, les états possibles ont changé. Donc je vais simplement l'activer, sans rien de plus. Et je le relis sur le dernier message. Avec cette configuration-là, du coup, si je reviens sur mon graphe, et voilà, vous voyez que ma discussion est reliée automatiquement au document et au POI, car c'est cette discussion qui va les déclencher à l'intérieur de la discussion. Pour finaliser maintenant la création de la discussion de Lucas, je vais ajouter un déclencheur entre Start et Lucas. L'état du déclencheur initial, donc je vais mettre activé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la mission démarre, je veux activer ma discussion. Je vais mettre ici un timer de 500 millisecondes. Ça fait un peu moins d'une seconde, donc ça va être transparent pratiquement pour le joueur, mais ça va permettre au joueur quand même d'avoir un temps de temporisation et de moins faire brutal, de moins enchaîner les choses sans arrêt. Hop, j'enregistre. Donc avec ça, j'ai créé ma première brique de jeu, à savoir une discussion qui va se lancer automatiquement au début de la partie et qui va donner le document au joueur et qui va activer le POI Bertrand. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble maintenant comment créer la discussion de Bertrand. Donc je ne perds pas de temps et je vous dis à de suite.